Hey, vous vous souvenez d'Esclave, le one-shot Pirates des Caraïbes écrit par Alice, qui a été adapté en audio en mai 2021 et que vous pouvez aussi lire sur son blog? Eh bien, sachez que... Merde, c'était quoi la fin de la phrase? Hey, vous vous souvenez d'Esclave, le one-shot Pirates des Caraïbes écrit par Alice, qui a été adapté en audio en mai 2021 et que vous pouvez aussi lire sur son blog? Eh bien, sachez qu'il existe. Et TDR, t'es qui? Non, toi, t'es qui? D'où tu coupes la parole comme ça? Mais Tu vois pas que c'est marqué featuring Milena Wenham dans le titre? Bref, on y retourne. Nous disions donc... Donc Esclave, le one-shot sur Pirates des Caraïbes que tu as écrit et posté en 2019. Oui, qui a été adapté, blablabla. Eh bien, il se trouve qu'une suite a été écrite courant 2020. Ouais, le confinement, ça nous a bien servi pour ça. Je confirme. Et cette suite a été écrite par nul autre que Milena et moi-même. Et si j'insiste avec les guillemets, c'est parce que, comme je l'ai probablement déjà indiqué au moins dans les notes de fin de mon OS, je considère que mon histoire se suffit à elle seule. Cette suite n'est donc pas canon pour moi. Mais on y retrouve bien évidemment le personnage de Marina ainsi qu'un nouveau personnage qui est le mien. J'ai nommé Tintintin Beryl. Il y en a quelques autres, mais pour garder un peu de suspense, on ne va pas vous dire lesquels. Et du coup, Mimi, de quoi ça parle notre histoire ? Sans spoiler quoi que ce soit, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que nos personnages vivent les aventures des films 3, 4 et 5. Une partie par film. Il y a quelques petites bricoles que nous devons vous communiquer avant que vous n'alliez lire ce trichot. Numéro 1, c'est putain de long. Et quand on vous dit que c'est putain de long, c'est que c'est putain de long. Surtout la troisième et dernière partie. Alors là, va vraiment falloir vous accrocher à votre slip. Grave. Les films Pirates des Caraïbes sont déjà assez longs en soi. Et vu que nous, on a rajouté et modifié beaucoup de choses, forcément, ça rallonge encore plus. Donc, à vue de pif, en sachant que le troisième film, Jusqu'au bout du monde, il dure plus ou moins 3 heures. Avec nos rajouts, je pense qu'on avoisine les 3h30. La deuxième partie, basée sur la fontaine de Jouvence, dure environ 2h, 2h30. Elle est déjà plus longue que la première partie, donc ça ferait peut-être 3 heures. Mais alors la troisième et dernière partie, basée sur le 5e film... Au vu de tous les changements qu'on a effectués, il fallait donc raccorder tout ça, surtout qu'en plus, étant donné que dans cette partie finale, il y a une introduction d'un nouveau personnage... Chut, faut pas le dire! Ah oui, oups. Donc, le 5e film fait aussi 2h, 2h30. Mais alors notre texte là, je pense qu'il faudrait bien 3h30, voire 4h pour tout lire, si ce n'est plus. Tout ça pour vous dire, dans ce premier point, que les textes sont très longs, car il se passe beaucoup de choses. Mais on espère que, plutôt que de vous décourager à lire tout ça, au contraire, ça vous y encouragera. Votre curiosité n'est-elle pas un tant soit peu piquée ? N'avez-vous pas envie de savoir ce qui se passe pour justifier le fait que ce soit si long ? On espère bien. Passons au deuxième point, si vous le voulez bien. Pour ceux qui ont lu et ou écouté Esclave, vous savez que l'histoire est plutôt sombre et très dure, surtout au début. Pour moi, l'histoire d'Esclave est tout public malgré sa noirceur. Et attention, tout public, ça veut pas dire pour enfants. Donc les enfants les plus jeunes, ayez l'accord de vos parents avant de lire ou écouter cette histoire. J'ai pas envie d'avoir vos darons à ma porte. Et là, je m'adresse à tout le monde. Croyez-moi que j'aurais pu faire pire niveau histoire dark. Mais je me suis abstenue parce que je voulais vraiment rester dans l'ambiance Pirates des Caraïbes et avoir les mêmes limites. Même si je les ai peut-être très très légèrement dépassées. Bon, en revanche, si on peut considérer que la première partie du trichot est elle aussi tout public, malgré une toute petite scène au début entre Barbossa et Marina qui reste toutefois... Alice, en fait, t'as carrément coupé, quoi. On a que le début et la fin. T'as mis 3 fois rien en écrivant. Merde. Je sais. Pour la deuxième partie, 2 choses. Elle est assez dure à un moment, il y a du sang qui coule un peu et des coups qui font extrêmement mal. C'est certes moins cruel que ce que Marina subissait chez les Grimes, mais c'est quand même un peu dur. Et la seconde chose, pour cette deuxième partie... Il y a du... Mamma mia! Alors, juste avant de dire ou de faire quoi que ce soit, merci d'écouter ce qu'on a à dire à ce sujet. Ces scènes ne sont pas là gratuitement pour commencer. Hé, menteuse! Mais ferme ta gueule, toi! Je disais donc, ces scènes ne sont donc pas là gratuitement en mode fanservice. Nique le fanservice. Enfin, le mauvais fanservice là. Wesh.
Certes, on les a mises parce qu'on adorait nos propres couples, mais ça ne sort pas de nulle part, ça ne vient pas comme un cheveu sur la soupe. Ces scènes sont amenées pour servir l'histoire, pour montrer un développement. Et elles ont été rédigées de main de maîtresse par Milena, parce qu'à l'époque, j'étais pas encore tout à fait à l'aise sur ce genre de scène. Enfin, t'as quand même écrit le début de la tienne. Oui, mais tu as pris la relève et par la suite, fais la tienne toute seule. En effet, et il est important pour nous de vous préciser que cette partie contient donc des scènes de Mamma mia! assez peu conventionnelles. On préfère vous mettre en garde. On préfère vous mettre en garde. Cela dit, ces scènes sont écrites de manière subtile et légère. Pour ça que je disais de main de maître, de maîtresse, ce que vous voulez. C'est plutôt agréable à lire. Mais ça reste des scènes de... Mamma mia! Oui, bon, ça va, on a compris, hein. Donc, pour ceux qui veulent zapper ces scènes, j'ai mis en noir sur fond noir ces moments-là, y a pas de souci. Tout ça pour vous dire que la deuxième partie est donc la moins tout public des trois. Et la troisième partie, c'est très léger. Le sujet est évoqué à un moment, mais de manière subtile. Il y a de nouveau un petit quelque chose entre Marina et Barbossa, mais qui reste dans la dimension de ce qu'on peut lire dans la première partie. Il y en a une juste après également, mais là pareil, c'est très survolé. Ça l'est même encore plus que toutes les scènes qui ont été suggérées, donc tranquille. Et enfin, il reste un dernier point à évoquer. Est-il nécessaire d'avoir pris connaissance d'esclaves avant de lire le trichotte? Alors, on a écrit de manière à ce que, si vous n'avez pas lu Esclave, c'est pas grave, vous pouvez aller lire le trichotte directement. On a fait en sorte que ça puisse être lu par n'importe qui, sans avoir forcément besoin d'avoir lu mon OS en solo au préalable. Il y a peut-être une ou deux petites bricoles qui font référence, mais ça passe crème, on peut très bien se passer de la lecture du premier, donc vous n'êtes pas obligé de lire Esclave d'abord. Encore une fois, c'est comme si le trichotte était à part du premier one-shot d'Alice. Si vous voulez du contexte, vous pouvez lire l'OS, mais on ne vous y oblige pas. Vous pouvez démarrer directement avec Jusqu'au bout du monde, sans problème. Yep. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture. Nous espérons que ça vous plaira. Vos retours nous intéressent. Et sur ce, est-ce que tu veux les adapter en vidéo? Est-ce que tu veux les adapter en vidéo? Non, pas question. Vous avez une idée du boulot que ça représenterait? Et quand on a donné des indications de temps plus tôt, c'était pas pour rien. Si j'adaptais tout ça, j'en aurais pour 2 ans minimum déjà, et ça ferait au moins 3 heures pour chaque vidéo. Et j'ai autre chose à faire, et sans doute vous aussi. Cela dit, il se peut que je dédie un jour un épisode des tiroirs sur cette histoire, c'est même quasi sûr, notamment pour raconter des anecdotes, même si je pense que tout sera dit dans les notes de fin de chaque partie. Oh, on a oublié un petit détail. Où est-ce qu'on peut lire notre histoire? Sur ton compte fanfiction.net, Milena. Mais également sur un de mes blogs, pardi. Rendez-vous sur alice-univers.eclablog.com. Vous chercherez dans la colonne de gauche jusqu'au module intitulé Écriture One Shot et vous checkez dans Pirates des Caraïbes, puis vous cliquez sur la rubrique Trichot Pirates des Caraïbes, entre parenthèses featuring Milena Wenham. Ou alors, vous allez juste cliquer sur les liens dans la description. Aussi. Ah, et tant qu'on y est à parler d'écriture de fanfic sur Pirates des Caraïbes, je vais aussi faire de la pub pour ce que tu avais toi-même écrit. Attends, tu parles de... Oui. Petite pub pour un one-shot Pirates des Caraïbes, mais écrit par Milena, à elle toute seule cette fois-ci. C'est une histoire d'amour. Bien évidemment. Entre son OC. Bien évidemment. Et James Norrington. Qui ça? Lui, là. Personnage super cool et malheureusement trop sous-coté. Je suis bien d'accord. En tout cas, je vous invite à aller lire aussi l'histoire écrite par Milena en solo. Là aussi, il y a une scène de... Peggy 18. Vers la fin, je préfère vous prévenir encore une fois. Obsédé, mettez du kiki tout le temps. Vous pouvez lire l'histoire de Milena sur fanfiction.net, je vous mets un lien pour ça aussi dans la description. Pensez à lui laisser un commentaire. Hein? Bon, si vous voulez bien nous excuser... On nous attend pour partir à l'aventure. En tout cas, vous avez de quoi lire sur Pirates des Caraïbes. Si on t'entend du coup. Vas-y, dis des conneries, ça se passe par la tête. Donc t'as vu, c'est le plus beau gosse de la Terre entière avec Odie Jones. C'est pas des conneries.
Action. Hey, vous vous souvenez d'Esclave, le one-shot Pirates des Caraïbes écrit par Alice, qui a été adapté en audio en mai 2021 et que vous pouvez aussi lire sur son blog. Eh bien, sachez que... Merde, c'était quoi la fin de la phrase? Une suite Sachez existe. qu'il existe... On va la refaire, ça fait rien. Nous disions donc... C'est à toi, hein. Ah, c'est à moi? Oui, là on enchaîne du coup. Quand il y a marqué coupure, c'est qu'il y a coupure. À part pour le début. Ah, pardon. Excuse-moi. En effet, et il est important pour nous de vous préciser que cette partie contient donc des scènes de bip assez peu conventionnelles. On préfère vous mettre en garde. Désolée, ça me fait marrer ce que t'as dit. Genre, je savais pas quoi dire, du coup j'ai dit bip. Oui, mais c'est pas grave. Pardon. T'inquiète, c'est pas grave, ça mettra comme ça, je pourrais mettre une transition coin.